Je suis revenu encore. Hein. Je suis revenu encore. C'est que j'ai eu beaucoup de gens qui ont critiqué la vidéo que j'avais envoyée. Des gens ont critiqué ça sur mon blog. C'est intéressant de critiquer ça. Mais quand je vous parle, c'est une réalité. Quand je vous parle, c'est une réalité. C'est une réalité que je suis en train de vous relater. Maintenant, c'est à accepter ou ne pas accepter. C'est à accepter ou ne pas accepter. Regardez leurs programmes politiques. Regardez les programmes politiques des candidats. Il y a certains même qui ne vont même pas dévoiler leurs programmes politiques. Tout simplement parce que ce n'est pas des bons programmes politiques. On est à 3 mois, à peu près même 2 mois des élections présidentielles. Et on n'a même pas encore des programmes politiques. Hein? Soyez sincères. Bon, soyons sincères. Prenez le Burkina Faso en général. Qu'est-ce qui freine le développement du Burkina Faso? Cette question peut être posée, être répondue. On n'a pas besoin, l'Afrique n'a pas besoin encore de ressources naturelles pour se développer. On a déjà tout. La ressource humaine, ressources du sous-sol. Regardez le Burkina, on nous dit souvent qu'il n'y a pas de ressources naturelles. Le Burkina Faso n'a pas besoin de diamants ni de pétrole. La population seule, à elle seule, peut fournir une grande potentialité pour remplir les vides économiques. Lorsque les jeunes, vous les voyez, des petits jeunes, des jeunes que vous savez peuvent contribuer à l'économie burkinabé, qui se retrouvent dans les rues en train de vendre des cartes cellulaires. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de réforme qui peut amener la jeunesse à travailler. Il n'y a pas de réforme qui peut construire des industries. On n'a que quelques industries au Burkina Faso. Est-ce que ces industries peuvent embaucher toute la jeunesse burkinabé? Non. Mais pour pouvoir les embaucher, il faut créer des infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, ce n'est pas des petites voies goudronnées qu'on est en train de nous donner au Burkina Faso actuellement. Il faut des highways, des autoroutes au sein du Burkina, pas des autoroutes inter-pays. Comme autoroute Côte d'Ivoire, Burkina, autoroute Ghana, Burkina. Mais on a besoin même des autoroutes au Burkina Faso. Mais maintenant, quand je parle d'autoroute, il ne faut pas que des gens vont croire, non, il faut, bon, il y aura la construction, il n'y aura pas. Il faut être très vigilant. Les contrats au niveau des contrats d'autoroute ne seront pas comme des contrats qui ont été donnés lorsqu'ils vont construire des trucs, la route qui a été construite au niveau de Padoa, le rond-point de Padoa ou bien bon, des trucs où les contrats ont été octroyés à certaines de leurs familles de la part du régime comparé. Il faut des contrats qui peuvent construire des infrastructures, des contrats qui peuvent amener la jeunesse à travailler. Il faut ça, il faut ces contrats qui peuvent mettre la jeunesse dans le travail. Deuxième point que je vais souligner, le Burkina Faso a un grand problème. C'est le problème des fonctionnaires. Prenez 99% des fonctionnaires. Ils sont tous dans des bureaux, ils signent des papiers, ils s'en vont à la maison. La plupart vont signer des documents et repartir à la maison. C'est quoi est-ce que ça apporte comme revenu à l'État burkinabé? Hein? C'est comme si on a tendance à voir des gens venir se former à rédiger des demandes d'aide extérieure, des demandes d'aide internationale au niveau des bureaux, signer et puis sortir, partir à la maison. Et ils se vendent qu'ils ont travaillé. Ça, moi je n'appelle pas ça du travail, c'est pas du travail. Il faut des gens qui vont travailler au sein des industries productives. Il ne faut pas des directeurs qui vont aller s'asseoir au niveau des bureaux climatisés, qui viennent avec les véhicules de l'État, ils s'assoient au niveau des bureaux climatisés, ils s'en vont à la maison et ils se disent qu'ils ont travaillé. Ça, c'est pas du travail, ça ne ramène rien à l'État burkinabé. C'est des dépenses seulement.
C'est des dépenses. Et maintenant, troisième point, ça c'est du côté universitaire. On a un grand problème au niveau des universités de Burkina. Bon, pas si j'ai dit au niveau des universités de Burkina, c'est pas que des universités, bon, je ne mélange pas des universités privées. Et si on seulement de voir au sein de l'université de Ouagadougou, il y a un grand problème. Comment on peut entasser des gens, des milliers et des milliers de gens, à faire seulement que les droits? Droit, il veut devenir des constitutionnalistes, il veut devenir des avocats, il veut devenir des gens en droit international. Ça apporte quoi au Burkina? Le taux de criminalité, c'est basant sur des indices internationaux, le taux de criminalité au Burkina est très faible. Pour avoir beaucoup des avocats dans ces pays comme ça. Ces avocats créent quoi comme entrée en économie burkinabé? Ils créent rien. Ma proposition, c'est qu'il réduit l'IFR EJP, l'IFR des sciences politiques et juridiques. Il réduit ça à peu près un quart % des étudiants. Il faut qu'il réduise carrément ça. Il ne faut pas envoyer les gens seulement dans le droit, les gens pas étudier, ils veulent devenir des magistrats. Comment un petit pays comme ça peut être rempli de beaucoup de magistrats? Un petit pays comme ça peut être rempli des avocats. Ils font quoi? Ils donnent quoi? Ils créent quoi? C'est quoi ils sont en train de créer? Des lois? S'ils créaient des lois, pourquoi on a eu ce problème de l'article 37? Qu'on n'arrivait même pas à avoir une solution pour ça. Alors qu'on a des milliers de magistrats. C'est pas intéressant ça. Ça donne rien à l'économie burkinabé. Ça donne rien à l'économie burkinabé. Troisième point, c'est au niveau des sciences économiques et gestion. Ça aussi je vais revenir parce que après le nombre d'étudiants élevés au niveau des droits, ceux qui suivent c'est les économistes. Oh, ils s'en vont étudier des agrégats économiques, des macroéconomiques, des lois keynésiennes, des lois arithmétiques. Mais c'est quoi ça donne? La plupart veulent devenir des gestionnaires. Ils veulent gérer les trésors burkinabés. Qui crée ces trésors pour que vous gérez ça? C'est qui va créer ça pour que vous gérez ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer des économies pour que vous gérez ça. Il veut devenir des comptables, des grands comptables. C'est qui va créer cet argent et que vous voulez venir compter ça? Vous voulez faire des décisions économiques. Tant qu'il n'y a pas une base économique, on peut pas faire des décisions économiques. La plupart, regardez, juste après les masters, il y a des branches, même au sein des sciences et gestion, il y a des branches, domaine agricole, mais personne ne veut partir. Beaucoup de gens ne veulent pas partir. Les gens ont peur de l'agriculture. Pourquoi les gens ont peur de l'agriculture? Il n'y a pas de bonne politique au sein de l'agriculture. Il y avait beaucoup de trucs au niveau du domaine agricole, mais les gens allaient partir. Il n'y a pas de bonne politique. Les étudiants ont peur de partir en agriculture. Beaucoup de gens, même si tu les dis ça, d'autres même vont pleurer. Ils vont se dire qu'ils s'en vont au champ. Hein? Tout ça là, c'est lié. Quand je dis c'est lié, il faut reconnaître ça que c'est lié parce que tant qu'il n'y a pas d'ingénieurs, des mechanical engineers, des electrical engineers, des energy engineers, des civil engineers, tant qu'il n'y a pas ces ingénieurs pour créer quelque chose, on aura toujours encore à répéter le même cycle. Le même cycle. On va former des gens en droit, on va former des gens en économie, on va former des gens en lettres. Oh my God! Des gens en lettres modernes. Former des gens en langue allemande. Former des gens en philosophie. En sociologie, on peut comprendre ça. Le nombre peut être réduit. Pourquoi beaucoup de gens ne partent pas en médecine? Parce qu'ils sont bloqués. L'orientation est corrompue.
Il y a des fils des individus qui n'ont même pas une bonne moyenne et ils se retrouvent en médecine. C'est quoi ça? Ce que je proposais, je vais déposer ma candidature. Il faut que vous arriviez à me croire. Et il faut me suivre. Je vais déposer ma candidature. Si je suis élu, je fais pas. Je sais pas. C'est pas des quoi électoral que je suis en train de faire. Hein. Mais je vous parle en toute sincérité. Je vous parle en toute sincérité. Qui je vais déposer ma candidature. Si jamais je suis élu, croyez-moi, ceux qui rêvent de devenir beaucoup d'avocats, rêvent d'avoir beaucoup d'avocats dans ces pays, ce rêve est terminé. Je vais réduire le nombre d'étudiants qui s'en vont au droit. Je vais réduire le nombre d'étudiants qui s'en vont en économie. Je vais réduire le nombre d'étudiants qui s'en vont en lettres modernes. Je vais réduire le nombre d'étudiants qui vont partir en lettres modernes. Je vais réduire le nombre d'étudiants qui vont partir en langue, en philosophie. Agrandir le nombre d'étudiants qui vont partir en médecine. Si vous avez 12, 14 de moyenne après le bac, la voie est ouverte. Sans distinction de sexe. La voie est ouverte pour que vous pouvez choisir entre partir en engineering, devenir un étudiant en ingénieur, ou partir, devenir un médecin. Je vais créer une filière d'agronomie à l'université de Ouagadougou. Maintenant, ceux qui sont très bons en biologie, vous n'avez pas le choix, il faut partir en agronomie. Il faut partir en agronomie. Sociologie, je vais ajouter un peu de nombre parce que c'est un domaine très essentiel. Je vais augmenter le nombre d'étudiants en CBBG. Et je vais casser regardez les buildings qu'ils ont construits pour les étudiants de CBBG. C'est inadmissible ça. Des scientifiques que vous formez, alors que quand vous arrivez dans leur faculté, c'est décourageant. Vous voyez des étudiants très stressés, des étudiants quand ils lisent dans leur truc, ils sont très traumatisés. Il n'y a pas de bons laboratoires. Tous ces buildings-là, je vais raser ça. Retaper une université de modèle international. L'université de Ouagadougou n'est pas un modèle international. Je vais retaper ça en modèle international. Il faut une faculté d'ingénieur. Si vous êtes un peu bon en mathématiques, on n'a pas besoin de former beaucoup de professeurs je sais pas, beaucoup de professeurs en sciences naturelles. Vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon en physique, vous n'avez pas le choix. Vous avez un choix de choisir entre devenir un ingénieur. Ingénieur, que ce soit dans le domaine électricité, domaine électrico, domaine génie civil, domaine énergie, vous n'avez pas le choix que de choisir ce domaine. Je vais former des mathématiciens, je vais former des physiciens. Regarde, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Tandis que d'autres sont en train de prendre le dessus sur l'espace. Nous, on n'a même pas fini d'explorer la Terre. Et ils ont fini d'explorer la Terre. Nous, on n'a même pas fini même les 1 sur 25e d'exploration de la Terre. Hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'il manque de bons politiciens. Il manque de gens qui peuvent vous dire la vérité. C'est une vérité, ça fait mal, mais c'est une vérité. Les candidats qui arrivent, ils ne peuvent rien faire. Il faut lire sur les têtes, ils ne peuvent rien faire. Quand ils regardent les images, c'est ceux qui ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas d'idée. Hein? Ils sont partis étudier dans des écoles françaises, sortis des économies sans fond. Mais ça donne quoi? Les produits ne donnent rien actuellement. Si j'ai dit les produits ne donnent rien, ça fait la preuve. Geoffrey était ministre. Christian Kaboré, il était président de l'Assemblée nationale. Ils ont pu amener quoi au Burkina Faso? Et encore, vous voulez qu'on répète encore les mêmes erreurs? L'histoire du Burkina ne doit pas se dessiner entre ces individus répétitifs. Hein? C'est pas intéressant. Tandis que d'autres sont en train d'explorer les fonds mers pour trouver des ressources énergétiques. Nous, on ne peut même pas explorer le simple soleil que Dieu nous a donné gratuitement. Hein?
La plupart de nos compagnies d'énergie, Sonabel, Onea, des trucs, compagnies d'eau, tout c'est vendu aux opérateurs internationaux. Facture d'électricité devient très très cher. On n'arrive même pas à fournir un bon électricité au Burkina Faso. Mais regardez les soleils qui frappent nos braves veillants, jeunesse. On ne peut même pas explorer ces soleils-là. Le grand problème là où j'ai peur, c'est les jours qui vont venir privatiser votre soleil. Les soleils là. Le soleil qui a été donné gratuitement par Dieu là. Pour que nous pourrons l'explorer là. Les jours qui vont venir privatiser ça là, en énergie là. Ces jours vous allez comprendre que nous sommes en train de nous amuser. On est en train de s'amuser. On a besoin des géographes, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des médecins, on a besoin des biologistes, on a besoin des agronomes. L'État ne se focalise pas pour former ces gens dans ces domaines. On se focalise pour former des jeunesses, une jeunesse en droit constitutionnel, une jeunesse en droit international, une jeunesse en droit de fiscalité, une jeunesse économiste, une jeunesse littéraire. C'est quoi ils apportent comme économie? Il faut qu'on soit franc. C'est quoi ils apportent comme économie? Ils s'en vont signer des documents dans des bureaux et puis revenir à la maison. Si je dépose ma candidature et que je suis élu, les directeurs là, les directeurs qui viennent signer des documents là, ils viennent signer des documents et puis repartir à la maison, c'est terminé. Tu seras payé en fonction des heures de ta présence dans le bureau. Si je dis dans les bureaux, à faire des bureaux là, mais ça va diminuer. Véhicule de l'État. Pourquoi véhicule de l'État? Pourquoi véhicule de l'État? Tu as un salaire, tu es bien rémunéré et encore tu utilises les biens de l'État. Ceux mêmes qui devraient bénéficier de ces biens de l'État, c'est des gens qui découchent, des gens très pauvres qui devraient bénéficier des biens de l'État. Maintenant, vous payez les gens pour venir travailler, vous les donnez encore du carburant, vous les donnez un déplacement de l'État. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle politique ça? Si son salaire, il ne peut pas gérer son salaire pour mettre un carburant dans sa propre voiture, venir au travail, il n'a qu'à laisser le travail pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut venir exécuter ça. Hein? On a besoin des industries. Si je dis des industries, on a besoin des industries des industries qui peuvent fabriquer des produits. Des industries de packaging. Des industries de matériaux. On a besoin de ces industries pour que la jeunesse africaine, même arriver en classe de terminale, et tu sais que juste après les bacs, tu peux faire au moins quelque chose. Tu peux travailler, avoir un petit salaire, un petit truc, venir te débrouiller sans pour de temps dépendre de tes parents pour toute la vie en tant qu'étudiant. Je reviens encore sur l'option 4 qui est les enseignants. Beaucoup vont me dire, en réduisant le nombre des gens de droits, en réduisant le nombre des gens de lettres modernes, on n'aura pas de professeurs de français, on n'aura pas de magistrats, on n'aura pas de commissaires de police. Les crimes sont liés au taux de développement. C'est une réalité. Si le Burkina Faso aujourd'hui mange à sa faim, toute la population mange à sa faim, tout le monde mange à sa faim, tout le monde s'habille bien, tout le monde est en paix, le taux de criminalité va descendre. Ça va descendre. On n'a même pas besoin de dire ça. Si tout le monde a un bon revenu, il n'y aura pas de grands voleurs. Qui va voler? Tout le monde travaille, tout le monde est busy, tout le monde est occupé. Il n'a pas le temps pour penser qu'il va aller voler. Mais vous laissez les gens sans travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du jour au lendemain, ils ont des idées de voler. Parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas quelque chose qui les préoccupe dans la tête. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Il faut des gens qui peuvent construire ils peuvent construire des highways, des ponts, des trucs. Il faut les mettre au travail. Des trucs automatiques. Des trucs électroniques. Il faut les mettre au travail. Regardez, nous sommes au désert. Regardez le désert de Dori.
Simple panneau solaire, on ne peut même pas fabriquer ça au Burkina Faso. Alors que c'est fabriqué à travers les grains de sable. On peut former des gens à construire, à fabriquer des panneaux solaires sans pour autant les importer. On peut fabriquer on peut produire des agronomes pour renouveler les terres arides. Faire ça des grands sentiers agricoles. Le nombre de militaires. Oh, je reviens sur les militaires. C'est pas, les militaires, ils vont avoir des gros champs à aller travailler dans des champs. Aller rentrer dans des casernes, ils font rien. La plupart ne font rien. Vous faites quoi dans les casernes? Ils n'ont pas de produits, des projets de société. Les militaires burkinabés n'ont pas de... La plupart n'ont pas... il faut regarder, il faut visiter les camps. Est-ce qu'il y a des projets de société où les militaires s'adonnent à des trucs sociaux? Il n'y en a pas. Les militaires, si je suis élu, les militaires, je vais faire de telle sorte que ceux qui vont sortir des ingénieurs là, ils vont fabriquer des tracteurs et tous les militaires seront formés à conduire un tracteur. On va faire des champs et avec un bon système d'irrigation. On n'a pas besoin de ressources naturelles pour faire ça. On a déjà cette ressource naturelle qui est l'homme. Le temps va, hein. Il faut me suivre. Merci.